Bonjour à tous, je suis Fonjo Bintelvige, psychologue. Je travaille dans une institution de la place. Aujourd'hui, c'est le 17 octobre. C'est une date qui rentre dans le mois de la lutte contre le cancer du sein qu'on appelle Octobre Rose. Et dans ce cadre-là, j'ai été approchée par des jeunes pour que je leur parle de mon expérience. Donc, c'est à cet effet-là que je vous fais ce message. Parce que j'ai moi-même été victime du cancer du sein. Du coup, d'une palpation que j'ai vu que j'avais une boule, comme on dit, dans le sein. Puis je me suis interrogée. J'ai demandé à une amie médecin de regarder cela de près. Elle m'a aussi palpé et puis elle s'est dit bon, on va checker quoi. On va checker. Et c'est ainsi que je me suis rendue à l'hôpital et j'ai rencontré un gynécologue. Et cette amie m'a mis en contact aussi avec une spécialiste en la matière de la lutte contre le cancer du sein, en la personne du professeur Didier Coucou, Judith, qui est actuellement directrice du Centre national de radiothérapie. Après les diverses consultations, les diverses radios, il s'est avéré qu'il fallait que j'ai une première, je ne vais pas dire opération, c'est une petite intervention qu'on fait pour toucher le nodule ou la boule, les médecins appellent ça nodule, et pouvoir analyser la pièce pour voir si elle était cancérigène ou pas. Et donc à la découverte après cet examen, il s'est avéré que les cancers étaient déclarés. Je l'ai découvert en 2010. Ce n'était pas, j'ai envie de dire, invasif, ça veut dire que ce n'était pas un cancer à un stade généralisé ou très avancé et tout ça. Mais voilà, il s'est plus ou moins vite découvert et toute la bagatelle s'est mise en place. Je me suis sentie malade dans le corps, évidemment, malade dans l'esprit. J'ai donné l'information à mon entourage et ma sœur qui est médecin aussi, une de mes grandes sœurs qui est médecin, qui m'a accompagnée. Je suis membre d'une communauté religieuse de laïcs. Mes frères et sœurs aussi m'ont accompagnée et ma famille, à qui j'ai fait l'annonce, qui se sont un peu mobilisés chacun de son côté pour que je puisse être assistée moralement. Financièrement aussi, parce que ça demande quand même des sous. Financièrement et puis pour la prise en charge médicale. Je n'ai pas particulièrement peut-être vu un psychologue, mais j'étais bien entourée. J'étais bien entourée. Je ne suis pas de nature à dramatiser. Ça, c'est ma personnalité. Je ne suis pas de nature à me dramatiser. Pourquoi moi, je vais voir la mort tout de suite, etc. Non. Je suis un peu combative dans l'esprit. Alors, je me suis dit, cette phrase de la Bible, là, des Écritures qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai ». Voilà, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les merveilles de Dieu. Voilà, j'ai aussi pour moi une certaine foi aussi qui a participé de cette, je pense, de cet accompagnement psychologique, et de ce soutien moral-là. Quand le médecin m'a dit, les différentes étapes du traitement que vous allez avoir, on va devoir vous faire une ablation du sein. Ensuite, vous allez suivre la chimiothérapie et puis
une radiothérapie. Alors, j'ai dit, bon, ok, on y va. C'est vrai de voir en tant que femme une partie de soi être mutilée, pour ne pas dire amputée, c'est psychologiquement ou moralement lourd à supporter. Mais moi, ma philosophie était, il vaut mieux ne pas en avoir un et puis vivre, plutôt que d'en avoir et ne pas vivre. Voilà, donc c'était ça. Donc, j'ai dit au médecin, ok, il n'y a pas de souci, hein, on fait l'intervention. Et donc, c'est à la suite de cette intervention que j'ai eu l'ablation. Et puis après l'ablation, j'ai fait les séances de chimiothérapie en raison de 8 séances. Et après ça, on n'avait pas encore la radiothérapie en Côte d'Ivoire. Je suis allée au Ghana pour ma radiothérapie. Au Ghana, il y avait une de mes sœurs qui vivait avec son mari. C'est un peu comme si tout était mis en place pour que ma prise en charge se fasse. Et c'était en 2011, c'était au 31 mars 2011 que je suis partie, donc en pleine crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Je suis partie avec le dernier avion d'ailleurs qui a démarré de l'aéroport de Côte d'Ivoire. C'était le dernier vol. Et puis je suis partie. Et j'ai fait aussi mes séances de radiothérapie là-bas au Ghana. J'étais bien entourée puisque ma soeur y vivait avec son mari. Donc, à la fin, je suis rentrée au mois de juin 2011. Et puis, j'ai repris le service, quoi. J'ai repris le service. Faut dire que quand je faisais mes chimios, avant la radiothérapie, quand je faisais mes chimios, c'est vrai, il y avait les effets secondaires de nausées, vomissements et tout ça. Mais tant que je me sentais bien, j'allais au travail. Parce que pour moi, ça faisait partie aussi du combat. Il ne fallait pas se laisser abattre moralement. Ça faisait partie du combat. Mes amis venaient me voir. J'ai une amie psychiatre, me rendait visite. J'ai un ami pharmacien, lui, en tout cas, je lui tire mon chapeau parce que presque tous les après-midi, il était là avec moi. Je veux lui dire ici ma reconnaissance. Il s'appelle Armand. Je ne vais pas dire son nom pour la discrétion, mais il saura se reconnaître si jamais il tombe sur la vidéo. Et il venait me voir tous les après-midi. Bon, tu prépares mon aloco et puis mon Fanta, quoi. Et puis, bon, on se mettait là à jouer au Scrabble et il passait des après-midi avec moi. C'est le lieu vraiment de lui dire ma reconnaissance. C'était de dire de la reconnaissance finalement à tous les membres de ma communauté et à tous mes frères et sœurs de sang, mais aussi mes frères et sœurs de cœur, à tous mes parents. En tout cas, ma maison ne me désemplissait pas. Je restais pas seule, ma mère m'accompagnait, mon compagnon m'accompagnait aussi. Et tout, et donc je pense que j'ai été bien entourée et bien assistée. Après ça, bon, ben, j'ai repris la vie, le cours de ma vie. De toute façon, je travaillais tant que je pouvais. Quand je suis fatiguée, je me repose. J'avais échangé avec mon supérieur hiérarchique, donc je travaillais, j'avais pas baissé les bras pour le volet professionnel. Peut-être que dans la semaine, j'allais 3 fois comme ça au service. J'ai vu mes cheveux tomber, moi-même je me suis coupé les cheveux, mon compagnon m'a coupé les cheveux et puis après, bon, j'ai perdu tous mes cheveux, mais bon, tout de suite après, tout est revenu en place. Actuellement, je me sens bien. Évidemment, j'ai suivi tous le médecin m'a dit que je suis observante, je suis obéissante.
au traitement qu'on me donne. Je suis compliante au traitement qu'on me donne. Je ne fais pas de la résistance. Voilà, quand je suis sous traitement ou je dois suivre telle ou telle étape médicalement, en règle générale, j'observe tout ça. Et au niveau aussi de la nourriture, j'essaie de faire attention. Parce que tout ça va ensemble. Je me suis acheté des ouvrages, concerts, aliments et tout ça, pour pouvoir participer aussi à ma guérison. Aujourd'hui, on est en 2020. Mon cancer a été découvert autour de, je vais dire, septembre, octobre. C'est à peu près jour pour jour, à peu près 10 ans, pardon. À peu près 10 ans. Et je vais faire mon dernier examen de contrôle, en principe, après 10 ans, quand tout va bien. Bon, je pense que je peux dire que, voilà, la guérison. Maintenant, même dans certains pays, ils te disent après 5 ans de rémission, on te déclare guéri. Mais sous nos cieux, les gens vont encore jusqu'à 10 ans. Donc, je pense que je suis guérie. Je pense que je suis guérie. Et puis, bon, voilà. Ce que je vais demander à mes sœurs, c'est de faire leur autopalpation, de faire leur mammographie à un certain âge, autour des 45-50 ans, de commencer à faire les examens, la mammographie, parce que le cancer, quand il est découvert tôt, il s'est guéri. Surtout pour le cancer du sein, dont j'ai été victime, que je connais mieux que les autres. Donc, je ne parle que de ce que je sais. Voilà. Voilà les conseils que je peux donner. Faire sa mammographie, faire son suivi médical, faire ses bilans de santé. Et c'est important, ça permet de très vite se faire prendre en charge, de très vite se soigner. Et puis la vie est belle. Il faut la prendre aussi du bon côté. Quelle que soit l'annonce qu'on vous fait d'une situation, voilà, le moral est important. Si on a une vision positive des choses, en général, ça marche. Il ne faut pas tout de suite dramatiser. Il faut faire ce qu'on a à faire et puis laisser Dieu faire le reste. Voilà. Et demander aux parents qui accompagnent leurs enfants, leurs soeurs, leurs frères, leurs époux malades, d'être aussi positif, de ne pas dramatiser. Et puis de prendre la vie du bon côté. Méditer, faire du sport, se relaxer, c'est important. Éloigner le plus possible le stress de soi, quoi. Partager, échanger, ne pas tout garder sur soi et vivre replié sur soi. Voilà ce que je peux dire et puis voilà le conseil que je peux donner aux gens. Au Centre national de radiothérapie à Cocody, aussi CHU de Cocody, commence dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein le mois d'octobre, octobre rose. Ils vont offrir des séances d'autopalpation, des séances de mammographie à moindre coût. Donc j'invite ceux qui sont en Côte d'Ivoire, celles qui sont à Abidjan, de s'y rendre. Ça a déjà commencé jusqu'à la fin de ce mois. J'espère que vous avez une bonne écoute et que voilà, vous allez faire votre autopalpation. Sur le net, vous allez voir certainement comment on fait l'autopalpation avec des vidéos qui sont déjà très bien faites. Et ce serait bien que nous, les femmes, en tout cas, nous le fassions. Et puis les hommes, parce qu'il y a quand même quelques hommes qui sont victimes de cancer du sein. Je vous remercie.